Bonjour encore une fois, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je reviens avec une autre session de formation dédiée à l'infrastructure. Aujourd'hui, je dois vous parler de décapage. Je vais vous parler comment vous pouvez faire les décapages des terrains naturels avec Civil 3D. Comment vous pouvez être en mesure de faire les décapages d'un terrain naturel avec Civil 3D pour pouvoir générer des volumes de déblais pour un projet, un terrain, comment vous pouvez décaper ça, donc comment vous pouvez faire l'excavation, comment vous pouvez faire les terrassements, donc ce que je vais vous parler aujourd'hui, comment vous pouvez être en mesure de faire le décapage d'un terrain avec Civil 3D. Encore une fois, c'est moi. C'est pas la peine que je me présente, vous me connaissez déjà, c'est encore une fois l'ingénieur Bara Kika Christian, qui est un spécialiste technique des solutions Autodesk pour structure et infrastructure pour l'SGS Engineering. Nos contacts sont là, n'hésitez pas toujours à faire au feedback ou à nous poser vos questions ou vous voulez besoin de nos services, n'hésitez pas à nous contacter. Et bien sans plus tarder, nous allons commencer dans Civil 3D. Et bien voilà, c'est l'environnement Civil 3D 2020 et c'est ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Et bien comme d'hab, nous allons pouvoir importer nos points et nos points du projet que nous voulions utiliser. Et voilà, nous allons prendre ces coordonnées là. Et voilà. Après, voilà, ok, voilà, nos points sont là, et puis par après, bon, nous pouvons les modifier comme on veut, et là, ce sera le elevation and description. Nous allons seulement mettre des élévations, c'est mieux, et puis ça va rester comme ça, mais seulement des altitudes, et puis on va créer la première surface. Notre première surface, nous allons nommer ça terrain naturel, et puis je vais créer, ok, cool, et après je dois créer les courbes de niveau, voilà, les courbes de niveau, ça là, on peut les modifier comme on veut, et puis par après maintenant je dois pouvoir créer mon terrain. Ça c'est le terrain en général, mais je vais d'une manière plus spécifique et sur ce terrain là je vais spécifier un terrain sur lequel je vais construire. Je vais créer un rectangle, voilà, ok, là-bas c'est ça mon rectangle, je dois pouvoir le modifier, c'est ça mon terrain auquel je vais faire le décapage, ce terrain ici. Et voilà, en quelque sorte, c'est ça mon terrain. Par exemple, voilà. Et voilà, c'est ces terrains-là sur lesquels nous voulons construire. Alors, dans ce cas-là, je dois pouvoir créer un autre layer. Je vais créer un autre. Et voilà, je vais créer mon layer. Limite. Je m'excuse, j'oublie les termes en français. Voilà, layer. Je change de couleur. Ok, je mets ça. Ok. Et puis je vais prendre ça. Et puis je vais se mettre là-bas. Limite. Voilà. Après avoir fait ça, maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Maintenant, je dois introduire une notion que la plupart des gens ne maîtrisent pas et que la plupart des gens n'utilisent pas souvent dans Civil 3D. Les features lines. Les features lines. Donc les lignes caractéristiques, c'est avec les lignes caractéristiques que nous serons en mesure de créer notre terrassement. Et voilà, nous allons aller là-bas. Nous allons créer nos lignes caractéristiques from object. Et voilà, nous allons attribuer aux élévations. Ok. Après, ça sera
from quelle surface, sur quelle surface nous allons faire, nous voulons créer nos lignes caractéristiques, et ce sera sur cette surface ici. Je clique sur OK, et voilà. Si je clique ici, vous allez voir, ça va me donner des gradings ici, les élévations que j'ai attribuées. Tu vois, c'est ça, l'ensemble des points, l'ensemble des intervalles, en fonction des élévations, les longueurs de chaque semi de points ici constituent notre surface. Voilà, tous ces semis de points ici avec leur pente en avant, pente en arrière. Donc c'est un peu ça, vous pouvez modifier comme vous voulez. Et puis maintenant, après avoir créé ça, qu'est-ce que moi je vais faire à partir de ce point? Après avoir créé mes lignes caractéristiques, je peux maintenant créer une autre surface que je vais aller et terrain projet, voilà. Et puis maintenant, à partir de cette surface là, le terrain projet, je vais maintenant copier, edit, add, voilà, add point, non pas add point, mais paste, voilà, copier le terrain naturel ici, voilà. Et puis par après, je dois aller sur les surfaces des terrains naturels, pas le terrain de projet, mais sur les terrains naturels. Terrain naturel, je dois modifier, et par rapport au, je vais pas, je cache. Maintenant, pour ça, ça va rester. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Après ça, maintenant, je vais aller sur mon terrain. Je dois pouvoir voir les points qui sont groupés. Points groupés, je vois. Non, edit, le point que j'ai copié. Voilà, c'est les terrains naturels. Et là, je vais aller le boundaries. Je clique là-bas. Voilà, tu vois que mon terrain est sélectionné. Maintenant, je peux aller sur ces points ici. Je les édite, pas les éditer, mais je vais aller dans leurs propriétés. Je dois juste rien mettre. Voilà. Et puis, ça va rester ainsi. Maintenant, après, voilà, de tous ces terrains-là, voilà le surface sur lequel je vais construire, auquel je vais aimerais faire le tracement. Je vais évaluer le volume que je vais utiliser là-bas. Et puis, si je clique là, vous pouvez aller sur View. Vous pouvez voir notre terrain, les terrains là. Si vous cliquez sur View, le terrain là que j'ai sélectionné. Et puis par après, qu'est-ce que maintenant moi je vais faire? C'est très simple. Après avoir créé ces terrains là, je veux maintenant aller ici, toujours dans terrain projet, et là je vais cliquer seulement sur ce terrain ici, et je vais aller sur modifier surface, donc edit surface, et je vais aller là-bas. Donc et nous allons augmenter le niveau de surface bas, je crois. Et voilà, je vais aller là. Et voilà, je vais faire ça. Maintenant, ici, je vais cliquer là. On me dit Amount to add all elevation. Voilà. J'aimerais que le terrassement, je puisse le faire à quel niveau de profondeur? À 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres et à centimètres, ça dépendra. Mais vous savez très bien qu'ici, nous travaillons toujours en mètres parce que nous utilisons c'est en mètres. Et bien, nous allons juste mettre, par exemple, notre terrassement, nous allons le faire à une profondeur de 20 cm, donc 0,2 mètres. Je clique sur OK. Vous voyez, quand j'ai cliqué sur OK, ici, il y a des modifications de la forme. Et si je vais sur cette surface-là, et non pas Edit Surface, mais je vais sur cette surface ici, je vais aller là. Vous allez voir cette modification, la modification de cette forme là. Et puis par après avoir modifié cette surface là, déjà j'ai mes volumes. Déjà je peux maintenant aller dans Analyze, et dans Analyze je vais cliquer volume de Sherboard.
Et là, vous voyez, on me montre le volume de remblai et des blés. Et là, moi, je vais aller ici. Et à partir de là, qu'est-ce que moi je vais faire? Si je vais surface des bases, ma surface des bases, ça sera le terrain naturel, je crois bien sûr. Surface des bases, c'est les terrains naturels. Et le surface des comparaisons, ça sera les terrains projets. Vous voyez? Ici, les surfaces des bases, c'est les terrains naturels. Et les surfaces de comparaison, ça sera le terrain projet. Et puis, par après, je clique. Et voilà, notre volume de décapage, il est là. Si on veut là-bas, voilà. Si on vient là-bas, voilà le volume de décapage qui est là. Donc, le volume 4 fil, 4 c'est de blé, fil c'est remblai. Donc, le volume de décapage, il est de 6990,7 mètres cubes. Le volume à excaver, donc le volume à décaper pour ce terrain-là là, auquel on va peut-être lancer une construction. Et là, maintenant, ces informations sont là. Vous pouvez les mettre dans un rapport si vous êtes un géomètre ou un ingénieur, vous étiez parti sur le terrain pour faire des terres, le point topo, et vous voulez évaluer à terme des coûts le volume de terrassement, parce que c'est en fonction de ce volume-là de décapage que vous saurez, par rapport par exemple au cours des engins de travaux de génie civil, vous saurez quel type d'engin que je vais utiliser, si c'est un tractopelle, si c'est une pelle hydraulique ou c'est un bulldozer, ça dépend quel type d'élément que vous allez utiliser, et vous allez évaluer les coûts, la consommation, les carburants, le main d'œuvre, tout ça, c'est en fonction de ces volumes-là, en fonction du type d'utilisation et quel type d'engin de travaux de génie civil que vous allez utiliser. Si c'est un pelle hydraulique, c'est un scraper, ça dépendra de ce que vous allez utiliser, mais déjà Civil 3D vous permet déjà d'estimer les coûts, d'évaluer le volume. Avec ces volumes là vous saurez quel type d'engin je vais utiliser, combien de camions, de bennes vont faire, le nombre de tours, le nombre de passes. Ceux qui ont eu peut-être la chance d'étudier les cours des engins de travaux de génie civil, ils comprennent facilement mieux ce que je voulais dire. Et par après maintenant, je vais juste aller là, et vous voyez, je vais aller là, volume de shortboard, et là-bas par après, voilà, et puis je vais aller là, et puis je vais faire ça, et voilà, ça me donne un peu des résumés dans notre travail. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais créer et volume et notre surface décapage, créer surface décapage page, voilà. Et à partir de cette surface là de décapage, pour évoluer, je vais juste maintenant comparer, et je vais aller là, edit, je vais là-bas, paste, je copie la première surface qui est le terrain naturel, voilà, et par après deuxième surface, paste, ça sera le surface ici que nous venons de décaper tout de suite, et voilà, directement vous voyez Civil 3D vous donne directement et essaie de délimiter votre terrain naturel, donc votre région sur laquelle vous allez faire le décapage de votre projet. Si possible, je peux aller là, ou je vais aller sur surface, lequel de mes surfaces, le surface décapage, je vais select et je vais voir objet view, voilà, donc un peu, voilà un peu les terrains
Donc voilà un peu les gradins, donc le volume de terrassement, donc les terrassements de notre terrain, donc c'est un peu ça. Et puis pour moi, c'est un réel plaisir de vous présenter cette session dédiée 3D où je vous ai montré, je voulais juste vous montrer quelques astuces avec ces vides 3D, comment vous pouvez faire le décapage d'un terrain naturel, donc comment vous pouvez décaper et évaluer les volumes de terrassement pour un projet, pour faire un devis, estimer les types d'engins que vous allez utiliser pour faire ces travaux, si c'est un tractopelle ou un scapeur, ça dépendra de ce que vous allez utiliser sous un bulldozer. Maintenant, c'est sous une pelle hydraulique, c'est en fonction de ces volumes ici et par rapport au type d'utilisation, au type de projet que vous allez faire, à fonction de ces volumes que vous allez faire le choix et le type des engins que vous allez utiliser. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à une autre session de formation dédiée toujours pour Civil 3D ou autres logiciels Autodesk. Merci à vous et de bonnes choses. Bye bye.